Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Hello à tous et bienvenue dans le 2e épisode de la 2e saison dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Lefler et je suis ravie de vous retrouver pour continuer de vous parler de Louise Pisla Hemstetter, l'oiseau rebelle. Souvent, Pisla nous racontait des histoires qu'elle avait vécues, notamment sur les préjugés qu'avaient les gens sur notre communauté. Malheureusement, les préjugés ont la vie dure, car de nos jours, nous souffrons encore de certaines mauvaises images que le monde se fait de nous. Mais je trouve que dans notre communauté, nous sommes forts grâce ou à cause de ces préjugés. Nous avons le sourire malgré les épreuves. Nous respirons et nous vivons avec la nature, comme Pisla le faisait. Nous sommes libres de nous déplacer et nous nous fichons des préjugés. Nous vivons, tout simplement. Voici une anecdote que Pisla racontait et qui est aussi extraite de son livre. L'enfant rejeté. Autrefois, les gens traitaient les tziganes de voleurs d'enfants, mais ce sont des calomnies. En revanche, il arrivait qu'une gadji essaie de se débarrasser de son bébé en le donnant à une tzigane, alors qu'une tzigane ne ferait jamais une chose pareille. L'enfant est le plus grand don, la plus grande richesse qu'on puisse recevoir. Jamais je ne comprendrai qu'une mère abandonne son enfant. Une chienne ne le ferait pas, alors que dire d'un être humain ? Ma mère m'a raconté cette histoire qui lui est arrivée à Schweighouse, avant la Première Guerre mondiale. Des gens fortunés avaient une fille unique. Un soir que ma mère passait devant chez elle, la maîtresse de maison l'a interpellée. « Rose, viens un moment, j'ai à te parler. » Ma mère l'a rejointe. « Tu sais que j'ai confiance en toi. Voilà pourquoi je vais te demander un service. Si tu acceptes, je te donnerai autant d'argent que tu voudras. Écoute, ma fille vient d'accoucher. » Ma mère, stupéfaite, lui dit « Quoi ? Mais je ne savais même pas qu'elle était enceinte. » Nous l'avons cachée pour que les gens du village ne s'aperçoivent de rien. Imagine la honte que ce serait pour nous. Ma fille, avoir un enfant illégitime, un enfant sans père. « Mais où est l'enfant ?» a demandé ma mère. La dame a montré du doigt une autre pièce. Le nourrisson était posé sur un banc, enveloppé dans un tablier. « Si tu l'emmènes, a-t-elle insisté, je te donnerai tout ce que tu voudras. » Ma mère s'est approchée, a soulevé doucement le coin du tablier et aussitôt l'enfant s'est mis à crier. Elle a dit « Allez vite chercher la sage-femme. »« Oh non, par pitié, ne me fais pas ça. » Sa fille a crié d'une pièce voisine « Quelle honte, maman, quelle honte! Je t'avais pourtant dit de le faire toi-même. » Entendant cela, ma mère s'est mise très en colère. « Allez vite chercher la sage-femme ou je préviens la police. » La maîtresse de maison est partie en courant. Ma mère est restée jusqu'à son retour afin de protéger l'enfant. Elle avait peur qu'on lui ôte la vie. Elle l'a pris dans ses bras et s'est dirigée vers la chambre où la jeune femme était alitée. Elle a déposé le nourrisson dans les bras de sa mère qui, prise de remords, l'a serré contre elle et s'est mise à pleurer.
Quand la sage-femme est arrivée, elle s'est tout de suite occupée de l'enfant. Avant de partir, ma mère a de nouveau averti la dame que, s'il arrivait malheur à l'enfant, elle les dénoncerait. Quelques années plus tard, ma mère est repassée dans cette maison pour proposer des marchandises. La jeune femme, son enfant et un homme qui entre-temps l'avait épousée étaient à table. Ma mère s'est exclamée « Oh, quel bel enfant vous avez! Celui-là, je l'emmènerais volontiers. » La jeune femme, qui ne l'avait pas reconnu, a répliqué « Sûrement pas. Un enfant est un trésor inestimable. » « Ah oui? Mais vous savez que certains parents donneraient leurs enfants rien que pour s'en débarrasser ?» C'est alors que la jeune femme a reconnu ma mère. Elle a baissé la tête sans mot dire. Pour cacher sa gêne, elle lui a demandé ce qu'elle avait à vendre et lui a très vite acheté quelque chose, de peur que son mari ne pose des questions. Pisla était une écolo active. Je pense qu'elle rirait bien si elle voyait cette écologie devenir ce business qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas normal de protéger la nature ? Je vous laisse écouter un poème que Pisla a écrit et qui veut tout dire sur notre nature, sur la relation que nous avons, nous les êtres humains, avec notre terre-mère. Bonjour, la mer. Bonjour, source immense. Dans le creux de mes mains, je contemple ce grand mystère. Et je pense au premier temps de la terre, où tu recouvrais tout, d'un bout à l'autre du monde. En te retirant, tu as laissé derrière toi tant de choses. Arbres, plantes, collines, prairies et les hommes. Mais eux, les hommes, te veulent du mal. Tout ce qu'ils jettent en toi, tu n'en veux pas, et tu le rejettes à ton tour. Malgré tout le mal que tu reçois, tu ne veux pas peiner ton jardin. Et de ton souffle, tu lances l'écume vers le ciel. Et le vent l'emporte au loin pour donner vie à ce beau jardin que tu as laissé derrière toi. Toi, la plus grande force qui puisse exister, si tu le voulais, ce beau jardin, il te serait facile de le recouvrir, de l'anéantir. Tu vois, nous t'offrons toutes ces fleurs, qu'elles te disent notre immense respect, qu'elles te remercient pour ce combat que tu mènes chaque jour avec ton fidèle compagnon, le soleil. Ce combat incessant pour garder ta pureté. Que nos fleurs te rendent grâce pour avoir un beau jour, guider les saintes jusqu'à nous. Nous, Tziganes, qui comprenons ton mystère, nous qui savons que tu portes notre vie, nous, Tziganes, te demandons pardon pour tous ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre ce que tu es. Pardon au nom de tous ceux qui te font du mal. Pardonne-leur, ô Mère, pardonne-leur, source immense. Ils ne savent pas que leur propre vie, que tout notre avenir est lié
à toi. Pour finir, ce qui me faisait sourire chez Pisla, c'est qu'elle avait un grand cœur. Elle aimait les gens, elle aimait aider les personnes qui étaient dans la tristesse. Et elle disait « J'aime pas qu'on me fasse les bises, tu me dis salut de loin, ça me suffit. » Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires dans ma roulotte. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.